Ne pas regarder le dernier coup adverse, c'est vraiment une erreur qui détruit tes games. En dessous de 1200 Elo, clairement c'est fatal. Et en dessous de 1600 aussi apparemment. Donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Comment résoudre ce problème du dernier coup adverse qu'on ne voit pas. Donc première position, donc c'est une partie que j'ai jouée il n'y a pas si longtemps. Donc pour te montrer que même à 1500, fin 2500, 1600, on fait toujours cette connerie, on le fait beaucoup moins. Donc ça fait vraiment très très mal. Et en dessous de 1200, c'est très 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 présent. Donc je te laisse regarder un peu cette position et je te montre le coup que l'adversaire a joué. C'est Dame ici. Donc Dame en C1. Donc là on voit déjà, on peut regarder que on a un petit désavantage parce qu'on a un pion de plus. On a 7 pions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et lui il en a que 6. Ok, mais il a une tour et moi j'ai un fou. Donc il a un petit avantage d'un pion en gros. Si on compte que la tour vaut 5 et que le fou vaut 3. Et on a une dame chacun. Ok. Donc ça c'est ce qu'on peut voir déjà. Donc si on analyse le dernier coup qu'il a joué. Donc il a joué ceci. Donc là, on est d'accord qu'il menace madame. Et qu'elle n'est pas protégée. Donc là, si je joue n'importe quoi, il mange madame et j'ai perdu la partie. Donc ça, c'est très important. Donc là, qu'est-ce que j'ai joué dans la partie? Donc déjà, qu'est-ce que toi t'aurais joué? Tu peux me le dire en commentaire d'ailleurs. Moi, j'ai joué quoi dans la partie? J'ai joué pion prend D4. Alors, tu te dis, mais il a craqué, vu ce que je t'ai dit juste avant. Là, bien sûr, mon adversaire a pris madame et j'ai abandonné immédiatement. Alors là, pourquoi j'ai joué pion prend D4? Donc là, on peut se dire, mais c'est quand même fou, quoi, quand on regarde après coup. En fait, le truc, c'est que l'erreur qu'on fait très souvent, c'est que on est trop focus sur notre attaque. Donc là, par exemple, moi, j'avais un plan stratégique qui était, par exemple, d'échanger les pions, qui reprennent comme ça, sûrement, pour reprendre au centre. Et ensuite, que, par exemple, je joue la tour ici, pour attaquer sa dame. C'était ça mon idée, en fait. Sauf que j'en ai carrément oublié qu'il a déplacé là son dernier coup et qu'il m'attaquait ma dame directement. Donc, qu'est-ce que j'aurais dû jouer à la place? C'est un coup qui protège ce pion, parce que là, il est attaqué par mon pion. Quoique, je peux sûrement faire coulisser ma tour après coup, mais ok. Et qui défend ma dame en même temps. Donc, un coup comme ceci, par exemple, je pense que ça aurait été un bon coup. Donc, vraiment, j'étais beaucoup trop focus. Et toi, ça doit t'arriver aussi, d'ailleurs. C'est qu'on est vraiment très focus sur nous, sur notre attaque et tout. Et on en oublie le dernier coup adverse, qui souvent fait une menace. C'est pour ça qu'il y a le fameux système radar, dont j'ai fait une vidéo qui a expliqué un peu en globalité un peu ce que c'est. Mais en gros, toujours ralentir et ensuite regarder le dernier coup adverse. Donc c'est le A, c'est le deuxième A. Donc vraiment regarder le dernier coup adverse pour se dire, ok, qu'est-ce qui me menace directement en fait? C'est vraiment quelque chose de défensif. C'est pour éviter de faire des grosses blunders. Parce que la majorité des blunders, des gaffes, viennent plutôt de ça en fait. Donc là, hop, on joue tranquille. Et puis on aurait juste défendu ce pion. Puis voilà, ça aurait été très 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 bien. Donc là, je vais te montrer une deuxième position. À noter aussi que c'est pas parce que on fait ce genre d'erreur là qu'on n'est pas bon quoi. Parce que moi, je sais que j'avais tendance à me dire toujours, oh, je suis vraiment pas terrible. Comment je peux louper ça? Tu vois, je me disais tout le temps ça. C'est vraiment pas ça le truc, c'est qu'en fait, on manque un peu de méthodologie. Et ça peut paraître évident en fait de regarder le coup adverse. Je pense pour le dernier coup adverse pour les joueurs très 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 forts qu'on regarde sur YouTube et tout, genre des grands maîtres, des maîtres ou des maîtres internationaux, même des très très forts joueurs à plus de 2300 Elo, imaginons. C'est que en fait pour eux c'est très naturel quoi. Parce qu'ils ont fait ça depuis qu'ils jouent sûrement aux échecs depuis qu'ils ont mis au moins 10, enfin minimum 10 ans. Donc c'est totalement naturel. Mais si t'es comme moi et que t'as commencé les échecs il n'y a pas si longtemps, bah un peu sur le tard quoi. Bah en fait c'est vraiment pas si naturel que ça. Donc c'est pas qu'on n'est pas bon, c'est juste que on manque un peu de méthodologie en gros. Donc deuxième position que je voulais te montrer, donc c'est vraiment ça. Donc je suis aux alentours des 850 Elo, j'étais. Donc c'était il y a quoi 5 mois, 6 mois peut-être. Donc là, il joue le cavalier là. Donc on ralentit, on regarde le dernier coup adverse et on regarde surtout ce qui menace.
Donc là, on voit qu'il attaque ce pion, et il l'attaque 2 fois. Et moi, je le défends qu'une seule fois. Donc ça, c'est très important de voir ça. Donc on regarde vraiment les options défensives avant. Hein. On voit que ce cavalier est libre de bouger. Parce que là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de tour, il n'y a pas la dame. Donc il peut bouger, et le fou ne pourra rien manger, en fait. Le fou là ne target rien du tout. Donc, il peut totalement manger mon pion. Avec le cavalier qui veut d'ailleurs. Donc là, qu'est-ce que tu aurais pu jouer? Je te laisse réfléchir un petit peu. Moi, je vais te montrer ce que j'ai joué. Donc, qui était une erreur. Donc moi, j'ai joué fou H6. Alors, pourquoi j'ai joué fou H6? Parce qu'en fait, comme d'hab, j'étais très focus sur l'attaque et j'ai pas vérifié le dernier coup adverse à l'époque. Donc du coup, j'ai joué ça en me disant un concept encore un peu stratégique, un peu avancé, tout ça. Je me suis dit, s'il reprend, je reprendrai, j'ai supprimé son fou de Tianketo, c'est pas mal, parce que ça lui affaiblit peut-être les cases noires, tu vois, je rentrais dans des trucs compliqués. Ou alors je me suis dit, au pire, je mangerai là, il mangera là. D'ailleurs, son roi est pas en insécurité, quoi. Il est pas en danger immédiat. Mais je me suis dit, ça peut être bien et tout. Et je sais pas, moi j'aime bien faire des choses comme ça, en fait. Bon, maintenant je le fais beaucoup moins parce que je crois que c'est pas super efficace, ça dépend du contexte, quoi. Mais en gros, je me suis dit ça. Sauf que j'en ai oublié la menace au début. Et lui, il l'a pris. Donc avec son cavalier, là, il aurait pu prendre avec lui, ça aurait pas changé grand-chose. Ce qui me menace directement madame. Et on pourrait se dire, en plus, ce n'est qu'un simple pion. En vrai, c'est beaucoup plus qu'un pion parce que c'est le pion central. Et à partir de là, tout va s'enchaîner, en fait. Et je vais finir par perdre la partie, il me semble. Même si ça date d'il y a un moment maintenant. Mais j'ai perdu cette partie. En tout cas, ça m'a mis en très très grande difficulté parce que lui, il a 2 pions centrales, j'ai plus qu'un pion. Et on verra dans une autre vidéo pourquoi les pions centraux sont extrêmement importants, parce qu'on est toujours, mais les pions au centre, nos pions au centre, on ne sait pas trop pourquoi. Donc c'est extrêmement important. Mais, donc pourquoi donc là, en fait, ça a totalement déstabilisé ma position. Ça m'attaque ma dame, donc là, je dois jouer peut-être des coups comme ça. Là, voilà, bah, c'est ce que j'ai joué. Pour garder le contact avec le fou, parce que le fou est aussi attaqué. Donc là, ça devient acrobatique et je suis en très grande difficulté immédiate en fait. Et lui, sa position est plutôt très solide. Donc, toujours vérifier les coups, le dernier coup adverse. Par exemple, qu'est-ce qu'on aurait pu jouer là? On voit ça. Donc là, plusieurs solutions. Soit on défend plus le pion là. Par exemple, avec un coup, imaginons comme ceci. Et là, on aurait défendu le pion avec le fou et avec la tour. Si on enlève le cavalier. Le fou défend. Donc ça aurait suffi. A noter qu'on ne peut pas défendre avec la dame parce que on défend avec la dame et la tour. Donc si par exemple je joue ça, donc la dame et la tour, mais la dame, en fait, quand il va prendre avec une pièce mineure, vu que c'est 2 pièces mineures, on va être obligé de reprendre avec la dame, et derrière, bah, on va perdre, il reprend et je reprends. Il a perdu 2 cavaliers, moi j'ai perdu ma dame, donc c'est pas du tout rentable pour moi. Donc on peut pas jouer ça. Une autre façon aussi de régler ce problème, ça aurait été par exemple de prendre ici son cavalier, ce qui aurait supprimé une des 2 menaces. Donc là, il n'a pas d'autre choix que de reprendre du fou. Hein. Et là, il ne peut plus reprendre parce qu'en fait, c'est protégé et défendu une fois. En plus, c'est encore à nous de jouer. Donc on aurait pu consolider, par exemple, avec notre dame ici, imaginons. Après, s'il veut attaquer ce pion-là, il aurait pu. Mais là, c'est vraiment bien protégé. Et après, on aurait pu même imaginer, par exemple, des coups comme ça. Quoique, c'est peut-être pas une si bonne idée stratégiquement, mais ça peut être intéressant. Donc on peut continuer à jouer tranquille, quoi, en tout cas. On aurait pu penser à des coups, par exemple, comme ça, et on peut continuer à jouer, continuer à jouer. On n'est pas en très grande difficulté, quoi. C'est ça que je veux dire. Et là, s'il prend, comme ceci, on peut reprendre parce que c'est sa dame, et là, il perd la dame, donc il perd la dame plus cavalier. Et nous, on perd juste la dame. Donc ça, c'est totalement possible de défendre comme ça. On allait un peu loin, mais c'est ça l'idée. Donc, ne fais pas comme moi. Ne sois pas focus que sur tes plans d'attaque, comme là, je l'ai fait, mais aussi dans la position juste avant. Vraiment, toujours vérifier. Donc, ralentir et vérifier le dernier coup adverse systématiquement, en fait. Même quand ça nous paraît absurde, pour éviter de perdre la partie sur ça. Parce que, comme je t'ai dit, ce qui est très frustrant, mais ce qui aussi donne l'espoir dans les parties un peu perdues, c'est que dans les échecs, ça peut
vraiment perdre une partie en un seul coup. On peut jouer 30 bons coups et perdre en un coup, quoi. Donc vraiment faire gaffe à ça. Donc j'espère que cette vidéo, elle t'aura aidé. Si tu veux encore plus de vidéos et soutenir un peu le travail et tout, je vais faire d'autres vidéos sur les moins de 1200, comment arriver moins de 1200, avec plein de conseils pratiques surtout. N'hésite pas à t'abonner, comme ça tu seras au courant. Et n'hésite pas à mettre un pouce aussi pour soutenir le travail et ces vidéos. Je te dis à la prochaine. Salut!